Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, petite canalisation avec l'endroit où je me trouve, le chat ici, la bouteille d'eau qui sert à l'attacher, le lever de soleil. Donc je disais, il est tôt, je suis toujours en pyjama. Luciole, des vaches là-haut. Hop. Donc le message de ce matin, alors j'avais dit que je faisais pas de vidéo jusqu'au 2 septembre, mais bon, a priori les canalisations échappent à cette règle. Je pense que ça va être un message assez court. On nous dit souvent que l'énergie la plus haute, la vibration la plus haute, c'est celle de l'amour. C'est ce qu'on peut vibrer de plus puissant, et de plus haut. Alors certes, l'amour fait partie c'est l'énergie la plus puissante, mais en termes de vibration, il y a une chose qui est juste au-dessus, c'est ce que j'entends, juste au-dessus de l'amour. Et cette énergie-là, c'est l'authenticité. Et il y a des gens ici qui doivent entendre ce message-là pour comprendre pourquoi ils traversent ce qu'ils traversent, pourquoi ils ont traversé ce qu'ils ont traversé, pourquoi le processus de guérison. Le processus de guérison, on guérit pas. On guérit pas de ce qui nous est arrivé, on garde nos traumas restent là, on garde des cicatrices, les preuves de ce qu'on a vécu restent inscrites dans notre psyché, dans notre corps. Mais le processus de guérison, c'est un processus de mue systématique, c'est-à-dire de se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être nous. Parce que c'est ce qui nous empêche d'être dans cette résonance, dans cette vibration de l'authenticité. Et c'est dans l'authenticité que les portes s'ouvrent. C'est le message qu'on a ici pour certaines personnes, et c'est ce message-là en particulier qui est important. C'est dans l'authenticité que les portes s'ouvrent. C'est pas dans la résignation, c'est pas dans la fausse acceptation, c'est pas dans le fait de se contenter de ce qu'on a, d'essayer de faire avec ce qu'on a. C'est dans l'authenticité que les portes s'ouvrent, et c'est sur le chemin de l'authenticité que les portes s'ouvrent. Pourquoi ? Parce que on n'aide jamais autant les autres, le monde, qu'en étant soi-même. Mais toute notre enfance, tout notre conditionnement, toute notre première partie de vie nous amène à suivre un chemin qui n'est pas le nôtre, qui est tracé par les autres. Il nous amène à construire des vies qui n'ont rien à voir avec nous. Alors je suis en plein contre-jour, donc je ne sais pas du tout ce que vous voyez, mais bref, on va dire que c'est joli. Et ce que j'entends, c'est que c'est le drame de nos vies. Et donc tout ce que vous vivez de désagréable, de difficile, que vous ne comprenez pas forcément, c'est un mouvement intérieur pour vous amener à vous débarrasser de ce qui n'est pas vous. Parce qu'on donne en étant soi-même. On ne donne que ce que l'on est. C'est la seule chose qu'on peut réussir vraiment à donner. Donc on ne peut pas donner d'amour si on n'est pas véritablement dans l'amour, si on n'est pas amour. On ne peut pas donner de bienveillance si on n'est pas bienveillance. Et tout ça, ce sont des choses qui s'acquièrent, mais qui se réapproprient en fait, au travers du cheminement de guérison, qui n'est pas un... Et c'est important de comprendre ça, on ne guérit pas. Dans le sens où la blessure ne disparaîtra jamais, elle va se refermer, mais elle restera là. Elle ne va pas disparaître, vous n'allez pas l'oublier. Mais elle ne va plus
Elle ne va plus dicter vos réactions, dicter vos comportements, dicter vos choix de vie et en ça, vous allez aller toujours plus vers vous-même. Donc le message finalement de ce matin, c'est arrêter de viser l'amour et viser l'authenticité. Soyez vous-même. Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire être soi-même? Et donc là, il y a un appel, très fort. Les énergies du moment nous poussent à ça de toute façon, à identifier ce qui n'est pas nous au travers de nos réactions, de nos choix de vie et ça peut être très douloureux, hein, parce que souvent on a bâti des vies entières qui n'ont rien à voir avec qui on est, qui se sont forgées dans la sécurité, la peur du changement, la dépendance affective et qui n'ont rien, mais alors absolument, absolument rien à voir avec qui on est. Et ça touche bien évidemment ce qu'on est censé faire dans la vie au sens large, parce qu'on ne fait que ce que l'on est, rien de plus, rien de moins. Donc voilà, ce petit aparté ce matin sur les hauteurs de Chambon-sur-Lac. Très, très, très joli. On est, je crois, à 1 400 mètres d'altitude ou quelque chose comme ça et on a eu un orage de l'enfer cette nuit. Mais bon, ça s'est bien passé. Bref, voilà pour le message de ce matin. Visez l'authenticité. C'est ce que j'entends, c'est que c'est beaucoup plus efficace que l'amour. Mais ça propose, impose et suppose, des changements de vie qui sont parfois drastiques, en fait. Parce que, on a des métiers, on a des maisons, on a des appartements, on a des compagnons, on a des amis, on a des enfants. Hem, on a des vies entières qui sont basées sur, de l'illusion. Voilà. Et on me le redit, les portes s'ouvrent sur le chemin de l'authenticité. Donc visez l'authenticité. Et l'authenticité, ça passe par la connaissance de soi, la découverte de soi, l'introspection. C'est toujours le même message, la conscience de soi. Mais peut-être que pour certaines personnes, ça donnera un but un petit peu plus pratico-pratique que juste l'amour qui peut parfois être un petit peu vaporeux. Donc voilà, visez l'authenticité et puis passez une excellente journée. Bye bye.